Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va super, super, super. Alors je faisais cette petite vidéo pour les personnes qui m'ont posé des questions, comme par exemple les personnes qui parlent français vu que mon application est en anglais. Alors j'ai reçu des questions comme quoi est-ce que ça serait possible d'avoir un tuto sur comment ça fonctionne et tout ça pour permettre à toutes les personnes d'un petit peu mieux comprendre l'application et puis de pouvoir l'utiliser au quotidien. Donc voilà pourquoi je fais ce petit tuto. Alors, let's go! Apprenons à utiliser Joseph's. Alors, le premier des trucs lorsqu'on ouvre l'application, la première des pages sur laquelle on tombe, c'est sur le dashboard ici qu'on appelle aussi tableau de bord. Donc, en gros, le tableau de bord, il vous fait juste un résumé de toutes vos tâches journalières ou quotidiennes. Par exemple, aujourd'hui c'est le 15 janvier 2025. Donc, ici, j'aurai toutes mes tâches du 15 janvier 2025 qui seront classées par ordre de couleur. Les tâches en rouge seront les tâches que j'ai manqué de faire. Disons que peut-être la tâche que je devais faire, c'était là il est 3 heures. La tâche était peut-être entre midi et 14 heures, so elle sera affichée ici en rouge. Ensuite, en jaune, ça sera les tâches qui sont actuelles ou d'actualité, ou je ne sais pas comment on dit, mais les tâches que je suis censée faire maintenant. Par exemple, si j'ai une tâche que je devais faire entre 3 heures et 4 heures, donc elle sera affichée ici en jaune. Ensuite, on a les tâches qui sont pour le futur, comme par exemple une tâche qui est à 6 heures, 7 heures, elle sera affichée en bleu. Et les tâches auxquelles on n'a pas encore assigné des heures seront tout simplement affichées en gris. Alors, ça sera le dashboard quand on aura bien sûr toutes nos tâches. La deuxième page, c'est la page pardon, qui s'appelle Tasks, ce qui veut dire tâches. Donc ici, c'est là qu'on vient créer toutes nos tâches en cliquant sur le bouton Add a new task, qui veut dire ajouter une nouvelle tâche. Donc on va cliquer sur le bouton Add a new task et là on a le statut. Donc c'est soit to do, soit in progress. Donc là, to do, c'est pour les tâches qu'on doit faire, qu'on est censé faire normalement. Et in progress, ça veut dire que ça, c'est par exemple pour les projets à long terme. Disons que j'ai un projet sur une durée de 3 mois que j'ai commencé à travailler, sur lequel j'ai commencé à travailler, je peux le mettre in progress et tout parce que je suis en train de travailler dessus et c'est un projet sur le long terme. Donc, je vais juste garder to do. Ensuite, ça, title, c'est le titre de ma tâche. C'est quoi que je dois faire? Par exemple, disons, bon, au Canada, on dit épicerie en tout cas. C'est quand on doit faire les courses, aller racheter de la bouffe, etc. Je ne sais pas si vous entendez le son de la police là, mais je vis au centre-ville, en plein centre-ville, donc il y aura toujours du bruit dans le background. Donc on dit épicerie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit là, mais c'est genre voilà, le titre c'est épicerie. Alors, qu'est-ce que je veux pour mon épicerie? Oh, pardon. Qu'est-ce que je veux pour mon épicerie? Par exemple, de la salade, ensuite mayonnaise. C'est comme ça qu'on écrit mayonnaise, j'espère, ou deux N, je sais plus. Ensuite, je sais pas, peut-être huile d'olive. Ensuite, lait. Ensuite, yogurt. Comment on écrit yogurt? Bon, je vais skipper yogurt. Par exemple, les œufs. Ok, voilà. Ensuite, on choisit tout simplement une date. Ben, je vais le faire aujourd'hui ou demain, après-demain. En tout cas, ça dépend, mais je vais mettre toutes les tâches pour aujourd'hui. Donc, on va dire le 15 et on va cliquer sur OK. Ensuite, on clique sur Add, ce qui veut dire ajouter. Ensuite, voilà notre tâche voilà notre tâche qui s'affiche là, épicerie, pour le 15 et elle est en rouge parce que elle est due en fait aujourd'hui. C'est comme un peu une deadline. C'est comme fais attention à ce truc parce que c'est dû aujourd'hui. Là, vous pouvez voir une tâche qui est toute violette. Ça veut dire que ben, c'est une tâche qui se passe dans peut-être une semaine, un mois et tout ça. C'est pour les tâches vraiment éloignées. Mais les tâches d'actualité, pardon, les tâches qui vraiment demandent notre attention sont faites tout en rouge. Sauf si, bien sûr, comme j'ai dit, elles sont in progress, qui veut dire que c'est un projet sur le long terme et tout. Et si elles sont done, qui veut dire que ben, la tâche a été effectuée, elles sont toutes vertes et tout. Donc là, j'ai déjà quelques tâches et je vous ai montré comment en créer une. Et donc, après avoir créé une tâche, bon, là j'ai déjà plusieurs tâches, je vais juste changer de date.
Ah, voilà. D'ailleurs, même, je profite pour vous montrer comment éditer une tâche. Par exemple, après avoir créé une tâche et vous vous rendez compte que, ben, OK, aujourd'hui, je pourrais peut-être pas effectuer cette tâche. Vous pouvez toujours l'éditer ici en cliquant sur Edit Task. Donc, on clique dessus et on lui accorde une autre date. Ben, je vais la mettre pour aujourd'hui, par exemple. Et là, on clique sur OK et on save. C'est bon? Donc, on a une liste de tâches ici sur lesquelles on peut trier. Parmi lesquelles on peut trier, par exemple, on a les to-do. Ben, ça, ce sont les tâches vraiment qui sont, ce sont les tâches qui sont à faire. Là, vous pouvez même voir, c'est overdue. Ça veut dire que c'était une tâche qu'on devait faire depuis le 12 janvier et qu'on n'a pas pu faire. Ben, je peux la ramener au 15, par exemple. Aujourd'hui, je la mets à jour. OK, so là, on a nos to-dos. Là, ça veut dire les choses à faire. Là, on a nos in progress, ça veut dire les tâches sur lesquelles on est en train de travailler à long terme, comme je vous ai dit. Et là, on a, excusez-moi, là, on a done, ça veut dire que cette tâche-là, on l'a déjà complétée. Donc, en gros, c'est ça. Là, on a all, ça veut dire qu'on a toutes nos tâches, les to-dos, les done, les in progress, etc. Alors, je vous ai aussi montré comment éditer une tâche. Bien sûr, c'est très facile. Juste, vous n'avez qu'à cliquer sur la tâche, à cliquer sur Edit Task pour l'éditer ou quand elle a été effectuée, vous pouvez la mark as done. Ça veut dire qu'elle a été complétée et on clique dessus, voilà qu'elle se change en vert. Mais bon, je vais rechanger son statut en in progress parce que je veux vous montrer quelque chose. Ok, donc sur ce qui est des tâches, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous ai montré comment ajouter une nouvelle tâche. Ah oui, comment effacer une tâche ou plusieurs. Ben, pour effacer une tâche, on peut faire ceci. Delete, là, vous pouvez voir. Mais ça, c'est seulement quand vous avez modifié une tâche. C'est là que le bouton Delete apparaît. Are you sure you want to delete this task? Êtes-vous sûr de vouloir effacer cette tâche? Oui, on l'efface. Ou soit, vous pouvez faire un long press, donc un clic long sur les tâches et là, vous pouvez sélectionner des tâches, plusieurs tâches en même temps pour les supprimer là sur cette icône de poubelle. Are you sure you want to delete the selected task? Oui ou non? Mais là, je vais dire non parce que je ne veux pas les effacer, j'en ai besoin. Donc, je vais annuler, mais au moins, je vous ai montré comment ça se passe. Ou soit, vous pouvez annuler aussi ici, cancel the selection. Voilà, donc on a fait un petit peu le parcours de la page Tasks et là, on va aller à la page Schedule. Mais je vais me rassurer que toutes les tâches sont dues aujourd'hui, donc celle-ci aussi. Je vais l'éditer pour qu'elle soit due aujourd'hui. Ok, c'est bon. Donc là, on a toutes nos tâches qui sont dues aujourd'hui, le 15 janvier, et on va à notre Schedule. Voilà, on a toutes nos tâches du jour. Ah, on a une tâche qui est done. Je vais changer son statut. In progress, par exemple. OK. Voilà. Donc là, on est à schedule. Ça veut dire quoi, schedule? Ça veut tout simplement dire votre plan de la journée. Donc, c'est quoi que vous avez à faire la journée? Qu'est-ce que vous avez à faire en premier? Qu'est-ce qui demande votre attention en premier? Qu'est-ce que vous avez à faire le matin, à midi, le soir, tout dépendamment de l'heure à laquelle vous avez assigné vos tâches. Là, donc là, ce sont les tâches de jeudi 15, vendredi 16, samedi 17, dimanche 18. Je peux même juste aller changer la date d'une tâche pour que vous voyez ce qui se passe. Par exemple, celle-ci, je la pousse au dimanche. Et quand on va à dimanche, là voilà, on la retrouve là, mais on n'y a pas encore accordé d'heure. Ok, c'est bon. Donc, je vais la remettre à aujourd'hui parce que je disais que je voulais vous montrer quelque chose. Le 15. Ok, c'est bon. Ok, donc on arrive là sur cette page et par exemple, je dois faire mon épicerie. Ben, je devais faire mon épicerie en matinée. Disons, je devais la faire, ma matinée à moi. Ok. Je préfère ne pas en parler. Bon, pour les lève-tôt, on va dire 7 heures du matin. Disons à 7h10 AM. Donc, disons que mon épicerie, je devais la faire entre 7h et 8h. Et 8h40 AM. Ben, la voilà qu'elle vient là. Elle est overdue et toute rouge. Ça veut dire qu'on a complètement oublié de faire notre épicerie. On peut changer d'heure, par exemple, si on n'a pas pu se lever à 7 heures et se dire, je vais la faire à 10 heures. Mais attention, hein, pour être efficace,
c'est mieux de respecter les heures qu'on a mises, sinon on se retrouve à repousser les tâches à chaque fois. Mais bon, voilà, on peut repousser notre épicerie pour 10 heures. Et là, elle va dans le futur. Oh, elle est toujours toute rouge. Ah ouais, c'est parce qu'il est 3 heures. C'est parce qu'il est 3 heures. Mais bon, au moins, vous avez vu ce qui se passe quand une tâche est overdue, qui veut dire qu'elle n'a pas été effectuée à l'heure à laquelle elle devait être effectuée. Ensuite, je vais vous montrer une autre chose. Quand c'est l'heure d'effectuer une certaine tâche. Par exemple, là, il est quoi? 3h10. Disons, je vais mettre 3h11 à 3h40. Ok, on va attendre juste une petite minute pour voir ce qui se passe. Donc, on va attendre 3h11. On peut juste, pour passer du temps, on va cliquer, on va revenir là. On va descendre juste pour passer le temps, pour qu'il soit 3h11. On peut revenir sur notre dashboard. On peut voir nos tâches ici alignées en code couleur. Comme j'étais en train d'expliquer. Ah oui, voilà. Là, il est 3h11. Vous voyez ce qui se passe? Elle est devenue tout orange. Ça veut dire que c'est l'heure. En tout cas, ça veut dire que c'est l'heure d'accomplir cette tâche. Et donc, normalement, vous recevez une notification. Là, je suis sur la version desktop qui est encore en train d'être travaillée dessus, mais qui, normalement, devrait montrer une notification. Mais voilà, donc là, ça vous notifie juste, vous recevez normalement une notification sur votre téléphone pour vous dire que voilà, c'est l'heure de la tâche qui s'appelle work ou travail. Ok, et pour les tâches futuristiques ou qui viendront plus tard, comme là, la tâche ici, c'est à 9h35. Vous voyez qu'elle est blue-gray, qui est bleu-grisé. Et donc, c'est comme ça que vous arrivez à naviguer à travers votre schedule ou votre, je sais pas, votre calendrier de la journée, en reconnaissant les tâches que vous n'avez pas effectuées dans les temps, les tâches qui sont d'actualité et les tâches qui sont à venir. Pour une dernière tâche, celle-ci s'appelle Work. Bon, je ne sais pas c'est laquelle parce que je pense qu'on a deux. Ah, ok, Work, Wake Up. Work, Wake Up, si je la marque as done, qui veut dire que j'ai accompli cette tâche, on vient là et on voit qu'elle est toute verte et on ne peut plus y accorder d'heure parce que bon, elle a été effectuée. Donc voilà, je pense que là, on a fait le parcours de la page My Schedule. Et c'est un peu ça, ça vous donne juste un résumé de votre journée et des choses que vous avez à faire et des heures que vous avez aussi mises afin de vous permettre d'être efficace et d'accomplir vos tâches aux heures que vous avez programmées. Et je reviens encore sur le dashboard pour vous montrer comme là, par exemple, quand vous ouvrez votre application Joseph, ça c'est la toute première page comme je vous l'ai dit. Donc ce que vous verrez, c'est vraiment les tâches qui sont overdue, les tâches que vous auriez dû effectuer. Vous voyez les tâches qui sont d'actualité que vous devez faire maintenant, comme là vous pouvez voir it's time for work. Donc c'est l'heure de faire la tâche work et tout. Ensuite, vous voyez les tâches à venir. Et en cliquant dessus, ça vous ramène directement vers votre schedule où vous pouvez ajuster vos heures, peut-être repousser ou, je ne sais pas, changer d'heure. Ou même, vous pouvez revenir encore sur task et changer peut-être de jour si vous n'avez pas pu accomplir ces tâches-là en cette journée-là. Voilà, c'est un peu ça pour l'application Joseph's. Je vais revenir juste sur le dashboard et vous montrer quelques petits trucs aussi, comme là par exemple vous pouvez voir votre photo de profil, vous pouvez voir votre nom ici qui s'affiche, mais vous pouvez aussi modifier votre photo de profil. On y va. Donc là je vais juste choisir le logo de notre entreprise et voilà la photo de profil qui a été mise à jour. Et là close, c'est juste pour fermer cette petite portion. Vous pouvez aussi changer votre nom en cliquant juste sur votre nom. Là vous pouvez mettre Gabe MUT, juste pour personnaliser vraiment votre nom. Je voulais rajouter un cœur, Gabe Moots avec un cœur. Voilà, et vous pouvez vraiment personnaliser votre dashboard. Ensuite, vous pouvez aller vers les settings. Donc là, ce sont les paramètres. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications, mais bon, je pense que ça serait plus judicieux de les activer pour recevoir des notifications quand c'est l'heure d'effectuer une tâche. Là, vous pouvez supprimer votre compte. Ça veut dire toutes vos informations comme votre nom, votre photo de profil qui seront complètement supprimées de l'application.
Pour supprimer aussi vos informations, vous pouvez tout simplement désinstaller l'application. Ensuite, là, vous pouvez voir Pick a Theme. Ça, c'est une fonction qui viendra, comme vous voyez là, Coming Soon. Ça viendra bientôt où vous pouvez personnaliser votre dashboard. Vous pouvez avoir votre thème, peut-être le dark theme, parce que moi, c'est un thème que je préfère vraiment, le dark. Vraiment, je préfère le thème tout sombre, tout noir là et tout ça. Toutes mes applications vraiment ont ce thème sombre et tout ça. Vous pouvez peut-être mettre changer votre thème en rose pour les personnes qui aiment la couleur rose comme moi-même et tout. Vous pouvez changer en bleu, etc. Ce sont des fonctionnalités sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Là, vous avez About the App qui vous explique un petit peu à quoi sert l'application, etc. et par qui elle a été développée. Ensuite, là, vous avez Privacy Policy. Je sais qu'on n'aime pas lire les Privacy Policies, mais c'est juste que ça vous montre c'est quoi au fait Joseph, c'est quoi l'application, comment il faut l'utiliser, etc. Mais aussi, ça vous montre les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, comment vos informations sont utilisées, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu ça. Ah oui, voilà les privacy policies. Ensuite, vous pouvez même voir notre application sur notre site web. Voilà. Donc là, c'est vraiment la page de l'application sur notre site web qui donne même encore plus de détails, qui est vraiment explicative, qui va dans les détails, qui montre quelques images, etc. Ensuite, vous avez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation. Donc là, je vais revenir sur l'application. Et oui, je pense que on a donc fait le tour de l'application Joseph's et j'espère que cette petite vidéo vous a été d'une grande aide. Merci beaucoup. Je m'excuse pour tous les petits bruits qu'il y aura peut-être dans cette vidéo, mais voilà, je tenais vraiment à aider les personnes qui avaient besoin d'aide pour l'utilisation de notre application. Merci beaucoup et bonne journée à vous.